Bonjour à tous, ici Athènes pour une troisième vidéo commentée de StarCraft en français. Donc ce match ainsi que les deux que j'ai postés précédemment sont en fait des matchs de l'OSL qui a commencé récemment en Corée. L'OSL qui est une grande compétition coréenne, j'ai pas plus de détails, j'avoue que je comprends pas bien la différence entre MSL, OSL, Pro League, tout ça. Tout ce que je sais c'est qu'il y a des très bons joueurs qui nous offrent des très bons matchs. Donc j'espère que ce TVP va être un très bon match. Donc il y a The Rock qui commence en bas à gauche en Protoss orange, et Light en haut à gauche avec les Terrans rouges. Donc le TVP c'est un match-up que je trouve assez intéressant. On a vu plusieurs stratégies de la part des Protoss. Souvent il y en a qui partent sur canon pour pouvoir fast expand, ou alors ils peuvent tenter des pushs de Gate Goon. Le Terran quant à lui va sûrement, passe quasiment la plupart du temps mecha pour pouvoir faire des mines. Des vultures qui vont poser des mines et des tanks. Les vultures c'est très efficace contre les Protoss. Donc déjà parce que les vultures font des dégâts. Font très peu de dégâts contre les grosses unités, font beaucoup de dégâts contre les petites, mais par contre le bouclier Protoss absorbe toujours le maximum de dégâts possible, donc les vultures font 20 de dégâts sur les boucliers Protoss, ce qui est quand même assez énorme. En plus les mines ça permet de se défendre un peu contre tout, contre les DT, quand on n'a pas de scan ni de tourelle, donc les vultures sont très efficaces. Encore un superbe dessin, ça fait 3 de suite, une sorte de zilote dans un ring de boxe. C'est très sympa de nous offrir ces dessins. La map c'est Plasma, c'est une map assez bizarre, il y a des œufs en fait de leur cœur un petit peu au milieu de la map, donc il faut pouvoir les détruire avant de pouvoir passer. Je crois qu'ils arrivent à faire passer les pions parce qu'il y a un minerai de l'autre côté, donc en se déphasant ça passe à travers les œufs, mais j'avoue que j'ai pas encore joué dessus. Ah si, exactement c'est ça. Donc le Terran qui bloque son entrée avec un supply et une baraque pour pouvoir empêcher un rush éventuel du Protoss. Le Protoss qui scoute dans la bonne direction après ce que j'ai vu. Le Terran qui n'a toujours pas envoyé, qui n'a toujours pas envoyé de scout. Le Protoss, donc The Rock qui va arriver chez Light et qui va pouvoir repérer sa base. J'ai oublié de dire aussi que c'était des petites rampes sur cette map. Je crois que les grosses unités passent quand même, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc le Protoss qui fast expand, j'avais pas vu son build order, il a sûrement posé la forge, il va défendre son expand avec des canons. Je pense que Light a dû poser gaz, donc on va sûrement voir son build mecha. Je pense que ça sera intéressant, pour Light de poser une deuxième facto, d'essayer de pousser la fast expand de The Rock. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les jeux où il y a beaucoup de micros, où les joueurs essayent d'agresser très vite l'adversaire. J'aime bien aussi les grands jeux de macro, mais c'est vrai que je trouve ça vachement intéressant, la micro, surtout au début. Une factory en plein milieu de la carte. Je crois que c'est sa première facto, donc il va sûrement essayer de pousser. Je sais pas s'il a vu l'expand. C'est assez bien joué de la part de Light, j'espère qu'il va réussir son push. Le deuxième péon qui suit, il va sûrement construire une deuxième facto. Donc toujours vous voyez comment il passe à travers les œufs en allant récolter sur les minéraux. En fait pour ceux qui savent, je pense que vous savez tous, mais en fait les péons quand on les envoie sur un minerai ils se déphasent. Donc ça veut dire que j'ai pas vu ce que c'était comme bâtiment, je pense que c'est un pylône que The Rock a construit sur la B2 de Light pour l'empêcher d'expandre. Donc ce que je disais avec les péons, c'est quand on les envoie sur des minerais, en fait ils se déphasent et ils passent à travers toutes les unités. Si on les envoie par contre-attaquer ou se déplacer, ils se rephasent et ils se rentrent dedans. Donc c'est comme ça que les péons peuvent passer à travers les œufs en allant récolter le minerai en face. Donc je pense que voilà, Light qui pose la deuxième factory avec la première avec je pense que je sais plus comment ça s'appelle, un machine shop qui a eu le pouvoir de rechercher les mines et de construire des tanks dans cette facto. Pendant ce temps-là, The Rock qui a posé la cyber, qui pose une deuxième gate, il va sûrement partir sur des goons. Oui, c'était bien un pylône, donc Light qui a envoyé 2 marines qui détruit tranquillement le pylône. Souvent les terrains font ça, ils produisent 2 voire 4 marines pour pouvoir un minimum défendre. Comme il a bloqué très intelligemment sa rampe, The Rock ne peut pas en fait voir ce qu'il a dans sa base, donc il ne sait pas qu'il n'a pas les factos dans sa base, car les factos sont en fait middle. Donc j'espère qu'il va réussir son push sur la deuxième, la B2, ça va être très intéressant à regarder. Un péon qui scoute B2, il n'y a toujours pas de canon B2 d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, peut-être que The Rock se croit invincible à ce stade du jeu. Donc oui, une B2 très mal défendue.
malgré... Ah, en fait, il n'avait pas posé forge, il a expand avant la forge, c'est pour ça qu'il n'avait pas de canon. Donc c'est une tactique, oui, pourquoi pas. C'est vrai que sa B2 a été relativement finie rapidement, ce qui lui permet d'avoir un grand avantage économique. Light qui continue de se balader avec son péon, qui est chassé par deux goons, alors que deux vultures et un tank commencent à descendre. Je pense qu'il est en train de rechercher mine. Il a qu'un seul machine shot, donc il peut faire qu'une amélioration à la fois. La forge qui vient d'être finie, donc The Rock qui va pouvoir peut-être se défendre avec des canons B2. Ah, j'avais oublié les œufs, c'est vrai, il faut d'abord détruire les œufs avant de pouvoir espérer pouvoir faire du dégât chez l'adversaire. C'est pour ça aussi qu'il a dû faire les factories en milieu, c'est pour pouvoir éviter de détruire les premiers œufs. C'est très bien joué, j'avais pensé à ça. Donc c'est vrai que cette ligne 2 est assez petite, elle est déjà détruite, donc les tanks et les vultures vont pouvoir passer à travers, vont pouvoir arriver sur la B2 de The Rock. Ah, les tanks qui se resiègent peut-être... Ah, en fait, ces tanks sont derrière le mur, mais comme les vultures ont passé la ligne, ces tanks voient de l'autre côté. Donc un canon sur la B2, une gateway, deux dragons pour défendre. Je pense que Light a de quoi pouvoir pousser sur les mines qui commencent à être posées. On a vu aussi une engineering bed de la part de Light. Je pense qu'il va s'en servir sûrement pour voir par-dessus les rampes en le faisant voler. Donc 3 vultures et 3 tanks de la part de Light qui vont essayer de pousser la B2 pour pouvoir faire des dégâts, peut-être avoir des pions. Ouh, et beaucoup de vultures qui viennent de mourir suite à des impacts de dragoon, les tanks qui viennent de siège, alors que je pense que The Rock est en train de construire beaucoup de canons pour pouvoir défendre sa B2. Des premières tourelles de la part de Light, alors que les tanks sont en position. Je ne sais pas ce qu'il était en train de warper, mais en tout cas ça a soit été annulé, soit détruit. Les vultures qui essaient de détruire les péons, les tanks qui sont des sièges, qui commencent à descendre vers le sud. On voit 3 dragoons qui essayent, qui vont se prendre les mines. Un dragoon complètement annihilé par les mines, ça va, il n'a pas encore eu trop de dégâts, mais les mines étaient très bien placées, ont empêché donc les dragoons d'avancer. On voit la robotique support bay, donc on espère bientôt voir des observers.